Je m'appelle Randy et mon voyage pour trouver Jésus a commencé d'une manière très inattendue, en mourant. Jusqu'à ce moment-là, je ne croyais pas aux expériences de mort imminente. Ma vie a toujours été guidée par la science. En tant que professionnel de la santé, j'ai occupé des postes de direction dans les domaines de la neurologie, de la cardiologie et de la chirurgie cardiovasculaire, et j'ai toujours recherché des explications logiques et fondées sur des preuves. Historiquement, j'ai réfuté toute histoire qui semblait hors du commun, comme celle des rencontres avec le divin. Mais tout a changé lorsque, dans un moment de profonde frustration et de séparation d'avec Dieu, quelque chose de très réel s'est produit. J'étais à un point où je me sentais éloigné de lui. Une nuit de désespoir, j'ai crié du fond du cœur, dans ma chambre. « Dieu, si tu es là, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de toi. » Je ne savais pas que cette prière ouvrirait les portes d'une expérience qui changerait ma vie pour toujours. Après un entretien dans une grande entreprise de soins de santé, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à ressentir une douleur intense au mollet. Au début, je pensais que c'était quelque chose de simple, le résultat d'un surentraînement, mais avec le temps, la douleur n'a fait qu'empirer. J'habitais dans la région de San Diego, où je faisais du vélo le long de la côte. Ce qui était censé être une course en douceur s'est transformé en un effort ardu. Mon mollet était enflé, beaucoup plus gros que la normale, mais je n'étais quand même pas alarmé. J'ai continué à ignorer les signaux de mon corps, préférant penser qu'il n'y avait aucune raison de m'inquiéter. À cette époque, ma famille et moi avions déjà prévu un voyage à la montagne, et je ne voulais pas interrompre les projets à cause d'une douleur passagère. Cependant, au fil des jours, les symptômes n'ont fait qu'empirer. Monter les escaliers est devenu presque impossible. Je souffrais déjà d'asthme, ce qui rendait la respiration difficile. Mais ce jour-là, mon essoufflement était encore plus intense. Je pouvais à peine sortir les poubelles dans la cour sans me sentir complètement épuisé. La douleur dans ma jambe gauche s'aggravait également, et elle était incroyablement intense. C'est alors que j'ai décidé de demander l'aide d'un orthopédiste, pensant qu'un anti-inflammatoire ou un analgésique suffirait à me permettre de poursuivre mes projets de voyage. En examinant ma jambe, l'orthopédiste a immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas. Mon mollet droit faisait déjà pratiquement 2 fois la taille de mon mollet gauche. Il m'a demandé d'appuyer sur mon talon et de décrire la sensation, ce qui provoquait une douleur extrême. Ensuite, il demande d'appuyer sur la plante du pied, mais sans douleur. Il en conclut rapidement que le problème n'était pas musculaire, mais vasculaire. La douleur au talon indiquait que les veines profondes étaient surchargées. En conséquence, j'ai été emmené directement aux urgences, où j'ai subi plusieurs tests. Une échographie a révélé qu'il y avait des caillots de sang dans mon mollet, qui s'étendaient jusqu'au haut de ma jambe droite. Mais il ne s'agissait pas d'un seul caillot. Il y en avait 6, et ils avaient déjà remonté le long de ma jambe. Lorsqu'un caillot traverse le corps, il peut atteindre les poumons et bloquer l'artère pulmonaire, essentielle à la respiration. C'était la raison de mon extrême essoufflement. La tomodensitométrie a confirmé la gravité de la situation, et le test des dédimères, qui détecte une coagulation anormale, a montré des niveaux alarmants. Le médecin est alors entré dans la pièce et m'a dit « Vous êtes un homme mort qui marche. Quand vous êtes arrivé ici, vos chances de survie étaient minces. » À ce moment-là, je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à ma femme et à mes 2 jeunes enfants. Tout au long de ma vie, j'ai dû faire face à de nombreux défis, mais j'étais désormais confronté à la menace très réelle d'une mort imminente. Le médecin m'a appris que la veille, un surfeur de 27 ans était décédé de la même manière, victime d'une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire est la 3e cause de mort subite dans le monde, et à ce moment-là, je me suis retrouvé au centre d'une situation mortelle. Il y avait 2 options de traitement. La première était d'être immédiatement transféré à l'Université de Californie à San Diego, où un spécialiste m'ouvrirait la poitrine pour éliminer les caillots. La deuxième option était de me faire traiter avec des médicaments anticoagulants et d'attendre que mon corps soit capable de dissoudre les caillots tout seul. Alors qu'il était hospitalisé, quelque chose de plus curieux s'est produit. Un patient à côté de moi a été retiré de la pièce et j'ai appris plus tard qu'il était probablement infecté par une bactérie résistante aux antibiotiques appelée SARM, l'une des infections les plus mortelles à l'époque, avec un taux de mortalité d'environ 20%. C'est dans ce moment de crise que j'ai commencé à réfléchir profondément sur la fragilité de la vie, sur ce qui compte vraiment. Ce fut le tournant, le moment où j'ai commencé à comprendre, de manière viscérale, ce que signifiait vraiment faire confiance à Dieu et rechercher sa présence de toute mon âme.
À ce moment-là, j'étais non seulement confronté au risque de mort à cause des caillots présents dans mon corps, mais j'étais également exposé à l'une des infections les plus dangereuses qui existent. Mon corps était complètement bloqué et j'avais l'impression d'être au bord du gouffre. Le médecin est entré pour essayer de prendre du sang, mais quelque chose d'inhabituel s'est produit. Il n'a rien pu récupérer. Mon sang avait déjà coagulé dans tout mon corps, rendant le prélèvement pratiquement impossible. Après quelques efforts, il a réussi à prélever un petit échantillon, mais à ce moment-là, mon état était critique. Je me sentais comme un poisson hors de l'eau, perdu et incapable de respirer normalement. Puis, tout à coup, mes convulsions ont commencé. Mon cœur est entré en arythmie et s'est finalement arrêté. C'est à ce moment précis que j'ai été entraîné dans l'obscurité totale. Entre l'arrêt cardiaque et la mort cérébrale, environ 6 minutes se sont écoulées. En fait, le cerveau commence à mourir peu de temps après que le cœur cesse de battre. Beaucoup de gens sont curieux de connaître cette sensation, et je peux clairement dire que l'obscurité est arrivée instantanément. Généralement, lorsqu'un arrêt cardiaque survient, les professionnels de santé se précipitent pour exécuter un code bleu. Cependant, j'étais dans une pièce ordinaire. Jusqu'alors, le traitement consistait uniquement à attendre que l'anticoagulant fasse effet. L'infirmière n'était pas là, et le moniteur a commencé à émettre des alarmes concernant la baisse de ma fréquence cardiaque. Mais personne n'a réagi immédiatement. Mon cœur est resté arrêté pendant environ 30 minutes. Des études cliniques montrent qu'après 6 minutes sans battement, le cerveau entre dans la mort clinique. L'obscurité était totale, un sentiment de vide et de désorientation. J'étais dans un endroit sans nom et sans forme, et je ne pouvais pas identifier exactement où j'étais. Mais soudain, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une lumière intense descendait d'en haut, illuminant tout autour de moi. Au loin, je pouvais voir de douces collines et des figures étranges, des êtres qui semblaient venir d'un autre monde. Je ne savais pas ce que c'était, et un sentiment de terreur m'envahit. C'est à ce moment-là que, sans réfléchir, j'ai crié le nom de Jésus-Christ. J'ai crié parce que je savais qu'il existait, même après tous mes sentiments de colère et de frustration à son égard. Et c'est alors que quelque chose de merveilleux s'est produit. Mon cœur s'est ouvert, et l'émotion m'a envahi. John BKW, auteur de l'avant-propos de mon livre, a passé 30 ans à étudier les expériences de mort imminente et a expliqué que ces expériences ne sont pas que des souvenirs. Quand vous vivez une expérience comme celle-là, vous êtes vraiment à ce moment-là, à cet endroit. J'ai senti mes pieds toucher quelque chose de solide et soudain, un bras est apparu autour de moi. J'étais debout et je savais, sans le moindre doute, qu'il était là, à côté de moi. C'était Jésus. Il n'y avait pas de mots, mais tout était complètement intuitif. J'ai compris ses pensées sans avoir besoin d'explication. Au paradis, il n'y a pas besoin de mots, car tout se comprend instantanément. Ma première pensée en le rencontrant a été « c'est l'amour ». Ici, sur Terre, nous avons tendance à comprendre l'amour comme quelque chose d'émotionnel, quelque chose que nous faisons ou ressentons. Mais Jésus était la définition même de l'amour, dans sa forme la plus pure et la plus unifiée. Dieu est amour, comme nous l'enseigne la Bible. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai réalisé qu'il n'avait pas besoin de dire « je t'aime », parce que sa présence, son essence, était l'amour lui-même. Je suis tombé à genoux devant lui et il m'a doucement relevé en disant « fais-moi confiance, fais-moi confiance ». Je pouvais sentir la texture douce de sa barbe contre mon visage et j'ai vu que ses cheveux bruns étaient légèrement longs, comme les représentations de beaucoup de gens. Son visage reflétait une origine moyen-orientale. Pendant tout ce temps, je ne l'ai pas regardé directement en face jusqu'au moment où il m'a soulevé. Puis je me suis retourné et je l'ai regardé dans les yeux. Ils étaient bruns et profonds, et quand il me regardait, j'avais l'impression d'être vu dans mon intégralité, comme s'il regardait droit dans mon âme. La lumière de Jésus a illuminé tout autour de moi, dissipant toute ombre d'obscurité en moi. Sa lumière a pénétré toutes les ombres de mon âme, apportant une paix indescriptible, un amour profond que je n'avais jamais connu auparavant. C'était quelque chose qui dépassait toute compréhension humaine, et à ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé la véritable source de tout amour et de toute vraie paix. J'ai été enveloppé par une paix et un réconfort si profonds que je n'avais jamais connu de toute ma vie. Le décrire comme quelque chose de spectaculaire ou de surprenant serait un euphémisme. À ce moment-là, je ne me souciais de rien autour de moi. Tout ce que je voulais, c'était être en présence du Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs.
Jésus a passé du temps avec moi. Et ce n'est que lorsque nous avons commencé à marcher ensemble, avec son bras toujours autour de moi, que j'ai commencé à regarder ce qui m'entourait, à comprendre où j'étais. J'étais au paradis, dans un vrai paradis. Comment ai-je su ça? Parce que tout était intuitif, et que je comprenais exactement où j'en étais. J'ai compris ce que Jésus me disait, et ma perception transcendait la compréhension humaine. C'était comme si mon nouveau corps spirituel était une transformation complète. C'était comme sortir d'une vieille voiture et monter dans une nouvelle voiture de sport légère et rapide. Je me sentais incroyable. Désormais, je pouvais respirer librement, accomplir toutes les choses qui m'étaient auparavant limitées, tant physiquement que spirituellement. Ce qui m'avait été refusé dans ce monde, je l'avais en abondance là-bas. Je savais simplement que j'étais au paradis et que Jésus n'avait pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Il m'a tout montré et j'ai tout de suite compris. J'ai vu des anges autour de moi et je les ai aussi entendus. Ils étaient très différents de Jésus. Il avait une apparence humaine ordinaire, parlait normalement et se comportait comme un ami proche. Je le voyais comme une figure accueillante, presque comme un enfant voit son père. Il portait une robe blanche en tissu doux, ressemblant à un homme du Moyen-Orient à la peau légèrement olive. Les anges étaient impressionnants. Ils étaient grands, environ 2 mètres ou plus, avec des bras longs et des corps robustes, avec un éclat métallique, presque comme du bronze ou du cuivre brillant. Leur présence était vibrante, pleine d'énergie vivante, et leurs yeux semblaient contenir du feu. Ce n'étaient pas des pupilles normales, mais des flammes qui brillaient vivement. Lorsqu'ils parlaient, leur voix résonnait sur plusieurs tons, comme un chœur céleste. C'étaient des êtres puissants et imposants, très différents de Jésus, familiers et accueillants. En regardant les anges, j'ai compris quelque chose de profond. Au début des temps, certains d'entre eux ont choisi de suivre Satan. Et maintenant, en les voyant, j'ai compris comment leur apparence impressionnante et leur puissance pouvaient facilement tromper ceux qui les voyaient en leur faisant croire qu'ils étaient supérieurs. Cela m'a fait réaliser avec quelle facilité beaucoup étaient trompés et se rebellaient contre Dieu. Environ 1/3 des anges suivaient Lucifer, attirés par son apparence et sa puissance impossible à ignorer. Le ciel était plein de vie, rien ne mourait, rien ne se décomposait. Contrairement à la terre, où l'automne entraîne la chute des feuilles et la mort des plantes, tout y fleurissait continuellement. J'ai vu des arbres, des fleurs, des rivières et des champs. Mais c'était bien plus que de simples paysages naturels. J'ai vu des villages entiers où les gens vivaient en harmonie. Ces villages ne suivaient pas de style architectural spécifique, il ne s'agissait ni de maisons anciennes, ni de bâtiments modernes. La Bible nous parle des demeures célestes, et c'est exactement ce que j'ai vu. Jésus nous avait préparé une place, et ces villages reflétaient la promesse faite à nous tous. Les gens que j'y ai vus étaient tous différents, mais il n'y avait aucune distinction raciale ni préjugés. Ils étaient simplement des expressions de la créativité de Dieu, unique et parfaite. Au ciel, il n'y a pas de division, seulement l'unité et l'amour absolu. Pendant que nous marchions, j'ai vu d'autres personnes dans leur nouveau corps spirituel. Parmi eux, j'ai reconnu ma grand-mère, ce qui m'a donné un profond sentiment d'appartenance. C'était un moment de révision de ma vie, au cours duquel j'ai réalisé à quel point tout avait un sens et comment chaque détail de l'existence était lié d'une manière bien plus grande que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Ma grand-mère était là, mais quelque chose était différent. Elle n'avait pas l'apparence âgée dont je me souvenais. Elle avait l'air plus jeune, comme sur les vieilles photos d'elle que je voyais d'elle dans les albums de famille. Ce n'était pas la grand-mère que je connaissais avant sa mort, mais je savais, avec une certitude absolue, que c'était elle. Et puis j'ai vu d'autres personnes, et cette vue m'a profondément marqué. Chaque rencontre était comme une confirmation qu'au ciel, tout est refait à neuf et que rien ne reste tel qu'il était. L'un des éléments les plus frappants de cet endroit était la rivière qui traversait tout. La Bible parle du fleuve de la vie, mais jusque-là je ne comprenais pas complètement le concept. Cependant, au paradis, rien n'est symbolique ou métaphorique, tout est littéral. Jésus a souvent utilisé des analogies pour nous enseigner sur terre, mais au ciel, tout est simplement « et ». Le fleuve de la vie coulait sereinement, nourrissant tout ce qui l'entourait. Des fleurs luxuriantes ont germé et poussé sans jamais se faner ni mourir. Rien au ciel n'a péri. Les couleurs étaient extraordinairement vives.
et les arômes infiniment plus intenses que tout ce que j'avais jamais connu. C'était comme si un voile s'était levé, me permettant de tout voir et de tout ressentir avec une clarté indescriptible. Le fleuve de la vie coulait partout, montagnes, champs et villages. Il semblait être la source d'énergie qui soutenait tout. Aucun mot humain ne peut vraiment capturer son essence, car il a transcendé toute langue connue. Pourtant, j'avais le sentiment que ce fleuve venait directement de Jésus. Il était la source de toute vie, et sa présence nourrissait tout autour. C'était comme si l'énergie même du ciel émanait de sa nature divine. Il y avait une joie indescriptible dans cet endroit. La Bible parle de « trésors dans le ciel », et je me suis toujours demandé ce que cela signifiait. Serait-ce des maisons plus grandes, de grandes propriétés? Cependant, je n'ai pas immédiatement réalisé que le véritable trésor du ciel était la proximité de Dieu. Ceux qui ont eu une relation plus étroite avec lui dans la vie ont expérimenté une connexion encore plus profonde au ciel. Je crois que même ceux qui ont accepté Jésus dans les derniers instants de leur vie, comme le voleur sur la croix, ont reçu la grâce d'être avec lui. Cependant, leur proximité n'est peut-être pas aussi intense que celle de ceux qui recherchaient une relation continue avec Dieu sur terre. Au paradis, la joie est pure, une joie qui transcende tout ce que nous pouvons ressentir ici. Là, il n'y a pas de tristesse. Mes larmes n'étaient pas de douleur, mais d'émerveillement et de bonheur. J'ai vu des enfants et des gens d'âges différents, tous applaudissant de joie. J'ai vu quelque chose comme des tissus flottants qui se pliaient et se dépliaient comme des cascades de lumière. Les anges, les enfants et les adultes étaient tous impliqués dans une pure célébration et un culte. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que tout là-bas avait un but. Rien n'est arrivé par hasard. Tout était orchestré par la présence de Dieu, dirigé par son esprit. Beaucoup de gens se demandent s'il y a du travail au ciel. La réponse est oui, mais c'est différent de tout travail que nous connaissons sur terre. Au ciel, travailler est une forme d'adoration envers Dieu. Ce n'est pas une obligation ou un fardeau, mais quelque chose d'abondant et de significatif. Chaque personne joue un rôle qui reflète son dessein divin. Le ciel n'est pas un lieu de repos éternel ou simplement un lieu de flottement parmi les nuages. Il y a des activités, des constructions, des apprentissages. Cependant, les bâtiments ne sont pas en briques ni en ciment. Ils sont formés par l'intention divine, par la volonté de Dieu pour chaque être. Tout au ciel est orchestré par Dieu. Sa présence imprègne tous les aspects de l'existence céleste, guidant chaque âme en parfaite harmonie. J'ai vu que tout le monde avait quelque chose à faire, un objectif clair. Ils ont créé, célébré, appris et adoré, mais toujours avec un sentiment d'épanouissement et de satisfaction. Là-bas, il n'y a pas d'ennui, mais une joie constante et une connexion ininterrompue avec Dieu. À un moment donné, j'ai vu 3 personnes. Une femme aux longs cheveux bruns, un homme aux cheveux noirs bouclés, et un autre homme avec une barbiche. Ils se tenaient à la main, et je marchais avec Jésus à mes côtés, à leur droite. La femme priait les yeux levés, elle semblait prier le Seigneur, mais elle ne regardait pas directement Jésus, qui était là, à côté de moi. C'était comme s'il était présent parmi eux, même sans qu'ils ne remarquent sa présence visible. Alors qu'ils se tenaient la main, je pouvais sentir la présence de Dieu imprégner chacun d'eux et chaque activité autour d'eux. La femme a remercié le Seigneur et a prié pour qu'une personne reçoive le pardon de Dieu. Cela m'a fait me demander, priait-elle pour quelqu'un qui n'était pas encore au paradis? Je le croyais. Il me semblait que ces 3-là intercédaient dans la prière, et cela m'a fait réaliser quelque chose de profond et de révélateur. Jésus intercède constamment pour nous, et l'expérience que j'ai vécue au ciel ne se limite pas aux simples paroles échangées entre nous. Sa présence était omniprésente et enveloppante, remplissant tout autour de moi et guidant chaque activité dans cet endroit. C'est alors que j'ai remarqué une scène fascinante. Des gens créaient, comme un artiste peignant ou un constructeur érigeant une structure. Mais ce qu'ils ont fait n'était pas une simple création humaine. Chaque action, chaque geste était dirigé par Jésus-Christ, manifestant sa volonté à travers les activités des habitants du ciel. Nous parlons souvent de l'éternité comme de quelque chose sans fin, mais au paradis, la notion de temps n'existe pas de la même manière que nous la connaissons. Au cours de mon expérience, je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé. J'étais cliniquement mort pendant 30 minutes, ce que les médecins ont enregistré sur le moniteur. Pendant cette période, j'étais avec Jésus au ciel. Mais là-bas, la notion de temps n'avait pas d'importance, car au ciel,
Le temps n'a tout simplement pas la même importance que nous lui accordons ici sur Terre. Le temps, après tout, est une création humaine, et au ciel, il n'a pas le poids que nous lui attribuons. Même si je n'ai pas vu d'obscurité dans le ciel, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, quelque chose comme un tunnel ou un entonnoir, qui semblait contraster avec la lumière qui dominait tout l'environnement céleste. Curieux, j'ai interrogé Jésus à ce sujet, et il m'a expliqué que c'était le lien entre le monde d'où je venais et le ciel. En d'autres termes, c'est par là que j'étais passé pour arriver à cet endroit. Ce détail m'a fait réfléchir profondément sur la façon dont se produit la transition entre la vie et la mort, et sur le fait que l'expérience de la mort est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Avant cette expérience, j'étais un homme sceptique, un scientifique, basé uniquement sur des faits concrets. Je n'aurais jamais parlé ainsi si je ne l'avais pas vécu personnellement. J'ai moi-même réfuté plusieurs de ces idées avant de vivre cette expérience. Mais ce que j'ai vu et ressenti à cet endroit dépassait toute explication rationnelle. Certains paysages nous étaient tout familiers, mais la dynamique et la structure de Dieu transcendent tout ce que nous connaissons ici. Au ciel, il n'y a pas d'horloge ni de mesure du temps comme nous en avons sur Terre. Cependant, quelque chose qui m'a profondément marqué a été le moment entre la mort et l'arrêt total du cerveau. Nous savons que le cœur peut s'arrêter, mais le cerveau reste actif pendant environ 6 minutes après un arrêt cardiaque. Que se passe-t-il dans cet intervalle? Est-ce le moment où Jésus offre encore une dernière opportunité aux gens? Cela rejoint directement ce que Jésus m'a dit. Je ne souhaite que personne périsse. Cette phrase m'est devenue très claire, comme une vérité profonde et indéniable. La seule tristesse que j'ai vue en Jésus, c'était quand il regardait ceux qui ne le connaissaient pas. À aucun autre moment je n'ai vu de tristesse dans le ciel. Mais dans ce regard, j'ai réalisé la profondeur de l'amour de Dieu pour sa création. Il avait envie de chacun de nous. C'est la seule fois où j'ai vu de la tristesse en Jésus. Puis je me suis souvenu du verset le plus court de la Bible. Jésus a pleuré. J'ai vu son émotion, son profond désir que chacun le connaisse et soit avec lui. Cette expérience m'a montré une facette de Dieu que je n'avais jamais comprise auparavant. Son amour inconditionnel et la douleur qu'il ressent lorsqu'il voit que beaucoup choisissent de se détourner de lui. Jésus désire sauver chaque âme jusqu'à la fin des temps. Il est prêt à attendre et à faire tout ce qui est nécessaire pour retrouver cette âme perdue. C'est quelque chose d'extraordinaire. Sa grâce est infinie et il n'abandonne personne. L'une des choses qui m'a le plus impressionné était la communication au paradis. Au paradis, la communication est claire et directe, sans barrière. Cela m'a fait réfléchir. Pourquoi, sur Terre, les gens ont-ils tant de difficultés à communiquer honnêtement? Au paradis, tout simplement, il n'y a aucune confusion. Tout coule naturellement. Mais à la fin de mon expérience, je savais que je devais retourner dans mon corps. C'est à ce moment-là que quelque chose de curieux s'est produit. Un magnifique papillon s'est posé sur mon épaule. C'était le papillon le plus vibrant que j'ai jamais vu, avec des couleurs intenses et une texture presque veloutée. Dans le ciel, les couleurs sont bien plus vives et nettes que tout ce que nous connaissons sur Terre, et cela m'a intrigué. Rien au paradis n'arrive sans but. Alors j'ai interrogé Dieu à ce sujet. Jésus m'a expliqué que le papillon était un symbole de la sagesse qu'il me donnait, quelque chose qui me guiderait pour le reste de ma vie. Il a dit « Je te renvoie ». Cela m'a surpris, mais en même temps, cela m'a fait demander « Pourquoi dois-je y retourner ?» C'était la seule chose qui me dérangeait vraiment au sujet du paradis. Je me sentais comme un enfant qui se réveille le jour de Noël, descend ouvrir ses cadeaux et soudain ses parents lui disent « Retourne te coucher, tu ne peux pas encore ouvrir tes cadeaux ». C'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque j'ai demandé à Jésus pourquoi je devais y retourner. Il m'a répondu que mon objectif n'était pas encore atteint. Compte tenu de cela, j'ai demandé « Si je dois quitter ce paradis et retourner dans le monde, alors je devrais au moins savoir quel est ce but. » Mais Jésus ne m'a pas tout révélé. Il a dit « Si je vous le dis complètement, vous ne dépendrez que de vous-même et non de moi. » Cette réponse m'a fait réfléchir profondément. Je suis quelqu'un qui aime tout planifier, avoir le contrôle sur chaque détail de ma vie. Cependant, à ce moment-là, j'ai réalisé que je devais faire davantage confiance à Dieu. La Bible nous enseigne de nous attendre au Seigneur, mais cette idée a toujours été un défi pour moi. Cependant, j'ai appris qu'au ciel, la véritable confiance en Dieu se révèle en vivant d'instant en instant, en laissant sa sagesse me guider là où il veut que j'aille. À mon retour sur terre,
j'ai commencé à remarquer de petits signes dans ma vie quotidienne qui me rappelaient à quel point nous devrions être attentifs à la voix de Dieu. Un exemple de ceci était celui d'un de mes amis qui voulait se couper les cheveux. Il s'est rendu au salon le mauvais jour et le coiffeur n'était pas disponible. Cependant, dans cette pièce se trouvait une femme qui avait récemment perdu son mari et qui était désespérée. La coiffeuse, qui était également chrétienne, a suggéré à mon ami de lui parler. À ce moment-là, mon ami a réalisé qu'il n'était pas là par hasard, mais pour partager l'amour du Christ avec cette femme. C'est exactement ce que Jésus m'a enseigné au ciel. Nous devons être attentifs à la voix de Dieu à chaque instant de notre vie. La vraie sagesse consiste à écouter sa voix et à lui permettre de nous guider, que ce soit au supermarché, au travail ou ailleurs. En tant que chrétiens, nous ne traversons pas seulement la vie. Nous devons être conscients de chaque opportunité que Dieu nous donne de faire une différence. C'est la plus grande leçon que j'ai apprise de mon expérience au ciel. Vivre intentionnellement, saisir chaque instant pour accomplir le dessein de Dieu et permettre au Christ d'avoir un réel impact sur le monde à travers nous. Maintenant, mon objectif est d'appliquer cette vérité dans ma vie quotidienne, en laissant le Christ me guider à chaque étape, afin que son royaume puisse se manifester à travers ma vie. Mon objectif principal maintenant est d'aimer davantage Dieu et de me rapprocher de lui. Plus je me rapproche du Seigneur, plus je désire que sa volonté coule naturellement à travers moi. Il transforme mon être, me guidant à agir selon sa volonté. Il ne s'agit pas seulement d'essayer d'être une bonne personne ou de suivre des règles religieuses. Il s'agit de permettre au Christ de façonner ma vie afin que je lui ressemble davantage. Lorsque je m'abandonne à cet objectif, l'obéissance devient naturelle, presque sans effort. Pendant que j'étais au paradis, je pouvais entendre clairement la voix de Dieu. Maintenant, de retour sur terre, je dois apprendre à l'écouter attentivement et à suivre ses conseils à chaque instant. Je veux faire ce qu'il me dit, et j'ai un véritable désir de faire sa volonté. Cette transformation est essentielle pour vivre pleinement le dessein qu'il a pour moi. Cependant, à son retour, il savait qu'il lui faudrait faire face aux défis de la vie. L'ennemi essaie constamment de nous abattre, en nous jetant des doutes et des difficultés pour nous faire croire que nous ne pouvons pas vivre la vie abondante que Jésus nous a promise. Il veut nous convaincre que tout ce que nous avons vécu au paradis n'était pas réel. Avant de revenir, j'ai demandé à Jésus comment je pourrais à nouveau naviguer dans ce monde. Il m'a dit clairement qu'il y aurait des épreuves, et la Bible nous en avertit. Il a renforcé cette vérité. Mon dernier souvenir de Jésus au ciel était celui qui me tenait la main pendant que je disais « Je t'aime ». Je savais qu'il m'aimait aussi. C'était un cadeau qui, en soi, aurait suffi à durer toute ma vie. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital froide et stérile. Mon corps était extrêmement affaibli. J'ai passé des mois à me remettre des dommages causés à mon cœur, à mes poumons et à mes jambes. Je pensais qu'après cette expérience incroyable, j'irais dans le monde en accomplissant la volonté de Dieu de manière claire et définitive. Mais je me suis vite rendu compte que le voyage ne serait pas si simple. Revenir au monde signifiait affronter les réalités de la vie, et la vérité du ciel est devenue un appel constant à vivre avec un but, une confiance et une foi, même dans les difficultés quotidiennes. Au début, j'imaginais que la vie deviendrait plus simple après l'avoir rencontrée en personne. Je pensais que j'aurais enfin la paix. Cependant, au lieu d'une existence paisible, j'ai été plongé dans une période d'immenses défis. Notre fille a malheureusement subi de multiples accidents vasculaires cérébraux, qui lui ont fait perdre tout souvenir de son enfance et de son adolescence. Pour aggraver encore la situation, elle a également été victime d'abus. La pression montait avec une énorme dette d'1 demi-million de dollars à la suite de mon hospitalisation. Je me voyais comme Job, confronté à des pertes et à des souffrances qui semblaient inimaginables. Durant cette période sombre, j'ai été envahi par un profond sentiment d'injustice. Je pensais que, tout comme Job avait été récompensé 2 fois pour sa fidélité, Dieu me devait aussi quelque chose. Cependant, ce qui s'est passé était tout le contraire. Au lieu de bénédiction, est venu un temps d'épreuve et de brisement. Mais en réfléchissant, j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Dieu a utilisé ces défis pour renforcer ma foi. Après mon expérience de mort imminente, ma confiance en Dieu n'a plus jamais été la même. Avant, j'interrogeais, criais, demandais des signes et exigeais des réponses. Aujourd'hui, je sais que Dieu est réel et que le paradis est réel. Ma foi ne dépend plus des circonstances,
car la certitude de la présence de Dieu dans ma vie est devenue inébranlable. Cette confiance m'a soutenu dans les moments les plus difficiles et m'a permis d'avancer, même face à l'adversité. Même dans les épreuves les plus dures, j'ai pu résister sans être détruit. Dieu savait à quoi j'allais faire face et m'y a préparé. Je comprends maintenant que mon objectif est d'aider les autres à surmonter la souffrance et à trouver la guérison au milieu de la douleur, afin qu'ils puissent expérimenter la vie abondante que Dieu désire pour nous tous. Aujourd'hui, ma vision de ce qu'est une vie abondante a complètement changé. Auparavant, j'associais l'abondance au succès, à la stabilité financière et aux bénédictions matérielles. Aujourd'hui, je comprends que la véritable abondance est remplie de la présence du Saint-Esprit, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises. La présence de Dieu est devenue la force qui me soutient et me donne la capacité de surmonter n'importe quel obstacle. J'ai appris que face à des difficultés, nous avons deux options. Nous pouvons fuir et blâmer Dieu, comme je l'ai fait avant mon expérience de mort imminente, ou nous pouvons lui faire confiance et lui permettre de nous fortifier. Le choix nous appartient, et je choisis de faire confiance. Beaucoup de gens recherchent quelque chose au-delà de Dieu, ce qui les conduit à une vie qui ne connaît pas la véritable abondance. La seule façon de vivre une vie épanouie est de courir vers Dieu, de plonger plus profondément en lui et de chercher sincèrement sa face. Nous devons être transparents devant lui. Nous pouvons dire « Dieu, je ne comprends pas ce que je vis. Je ne sais pas pourquoi je vis cela. » Si nécessaire, nous pouvons même crier « Je me sens abandonné. Je ne sais pas si tu es là. » Être honnête avec Dieu est essentiel, car il connaît déjà nos cœurs. L'important est que, lorsque nous le recherchons sincèrement, il nous voit et nous répond. Dans mon cas, il me fallait atteindre la limite de la mort pour qu'il se manifeste si clairement, mais nous n'avons pas besoin d'atteindre ce point. Nous pouvons le chercher maintenant, de tout notre être. Au fil des années, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont vécu d'intenses souffrances. Ce que j'ai réalisé, c'est que ceux qui choisissaient de se rapprocher de Dieu pendant les difficultés étaient ceux qui expérimentaient une connexion plus profonde avec lui. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves inévitables, nous avons deux options, courir vers Dieu ou nous détourner de lui. Ceux qui choisissent de courir vers lui trouvent un trésor céleste, une plus grande intimité avec le Seigneur. Et au final, cela en vaut la peine. Rien n'est perdu, rien n'est gaspillé. Tout sera racheté. C'est une promesse de Dieu, quelque chose que j'ai appris non seulement de sa parole, mais aussi de l'expérience de sa présence. Jésus nous a rachetés sur la croix, et ceux qui l'acceptent font l'expérience de cette rédemption. Romains 8, 28 nous rappelle que « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » J'ai découvert que la meilleure façon de comprendre Dieu est de se rapprocher de lui, d'écouter sa voix, et de lui permettre de guider nos pas. Les personnes qui affrontent les plus grandes souffrances dans cette vie trouveront les plus grandes récompenses dans l'éternité. Cependant, cette rédemption n'attend pas seulement l'avenir. Ça commence ici, maintenant. Pour moi, cela se manifeste par la possibilité d'aider les autres, de les aimer plus sincèrement. Cela arrive parce que je sais ce que c'est que de souffrir. Je peux ressentir la douleur des autres, et en partageant cela, j'ai l'impression de vivre quelque chose de plus profond. Je sais aussi que lorsque je reviendrai au ciel, je vivrai quelque chose d'encore plus grand et indescriptible. C'est là, oui, la véritable abondance. Maintenant que vous avez entendu ce témoignage, je vous demande, qu'allez-vous en faire? Allez-vous simplement fermer cette vidéo et continuer votre vie comme si de rien n'était? Ou allez-vous permettre à ce message de transformer votre façon de vivre? Combien de fois Dieu a-t-il essayé d'attirer votre attention? Combien d'occasions avez-vous eu de vous consacrer entièrement à lui, mais avez-vous choisi de reporter? Avez-vous besoin de vivre une expérience extrême pour reconnaître qu'il est réel? Aujourd'hui, vous avez la chance de changer. Vous avez la chance de vous abandonner à l'amour de Jésus et de vivre la vie abondante qu'il a préparée spécialement pour vous. La décision vous appartient. Continuez de la même manière, ou approfondissez la présence de Dieu et expérimentez tout ce qu'il a pour votre vie. Écrivez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans ce témoignage.